Salut, vendredi 10 mai 2024. Bon, désolé pour hier, hein, j'ai fait un petit sujet sur Porto Alegre. Et puis, apparemment, TF1 fait. Bah, c'est pas la première fois qu'ils me font ça, mais ils font des droits d'auteur. Donc, du coup, j'ai pris un droit d'auteur et je suis allé sur mon studio. Et puis, YouTube propose des outils pour cutter ce qui est en droit d'auteur. Donc, j'ai dit OK. Donc, ils ont pris la vidéo, ils l'ont mouliné. Et quand ils me l'ont rendu, donc c'était une vidéo de 2 minutes 44. Quand ils me l'ont rendue, il restait que 44 secondes. C'est-à-dire quand je parle avant, la vidéo, et quand je parle après. Donc j'ai trouvé ça bon, drôle, et puis du coup je l'ai laissé, donc forcément il n'y avait pas d'image, hein. Bah, du coup j'ai retrouvé un sujet sur TV5 Monde, pratiquement beaucoup plus intéressant parce qu'il parle un petit peu de Porto Alegre, mais il parle aussi beaucoup du climat au Brésil. Et on sait qu'avec l'Amazonie, le Brésil est très impacté par la Niño et El Niña. Et donc, bah, voilà, c'est pas rassurant, et voilà, je vous fais profiter de ce petit documentaire très intéressant. Lié au climat, pour Lula, le président brésilien survole des localités submergées dans l'état de Rio Grande do Sul. L'ampleur des dégâts semble illimitée. Voici le centre-ville de Porto Alegre. 1,5 million d'habitants dans cette riche métropole bloquée par des crues historiques, avec de l'eau jusqu'au deuxième, parfois même jusqu'au troisième étage des immeubles d'habitation et de bureaux. L'activité de la ville semble s'être arrêtée. 115 000 personnes sont déplacées dans l'ensemble de l'état de Rio Grande do Sul. Les autorités recherchent une centaine de personnes dont on est sans nouvelles. C'est le pire désastre climatique enduré par cette région brésilienne à l'économie principalement agricole. Dans les décennies à venir, les oscillations d'El Niño et la Niña entraîneront des sécheresses et des inondations vraiment extrêmes. Malheureusement, elles se produiront plus fréquemment et conduiront souvent à des situations sans précédent, provoquant ces catastrophes. Des dérèglements climatiques de plus en plus fréquents qui, depuis le début de l'année, se sont enchaînés sur le Brésil. Il y a un mois, l'État de l'Espírito Santo était touché par des inondations exceptionnelles. Il est encore difficile à ce jour d'évaluer l'ensemble du bilan humain et des dégâts. Au même moment, Rio était frappé par une vague de chaleur inédite, plus de 60 degrés de ressenti. Afin d'échapper à la canicule, les espaces verts étaient pris d'assaut. Là encore, le dérèglement climatique et le phénomène El Niño sont mis en cause. Mais pas seulement. La population augmente beaucoup, ce qui entraîne une forte déforestation due à l'augmentation du nombre de foyers. Qui dit chaleur record et de longue durée dit sécheresse. Nous sommes cette fois dans le nord du Brésil, fin février, à Boa Vista, dans l'état de Romaira. Ce pont n'enjambe plus du tout la rivière. Et comme nous sommes ici, tout près de la forêt amazonienne, les feux se déploient et s'enchaînent. Plus de 3000 incendies de forêt ont été répertoriés au cours du seul deuxième mois de l'année 2024. Bon, bah comme quoi, on n'a pas fini d'en chier, hein. Salut!